Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment concevoir un écrou simplement sur le logiciel Sims NX. Et vous allez voir que ça peut être vraiment pratique et intéressant. Donc pour ce faire, je vais venir prendre une nouvelle pièce et je vais prendre l'atelier modèle. J'appelle ici écrou et je fais ici entrée. Et une fois que je fais cela, je vais attendre que NX me redirige vers l'atelier modélisation. Et dans l'atelier modélisation, on va commencer à concevoir notre pièce. Et la première chose que je vais faire, je vais venir simplement cliquer sur le plan qui est là. Et ici, il va me proposer un petit menu et je vais prendre ici esquisse. Vous allez voir directement, je serai au centre ici sur le plan de dessus. Je vais venir prendre l'outil. Et quand je viens ici, vous allez voir que vous avez des outils d'esquisse, mais il y en a qui manquent. Donc, du coup, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez simplement cliquer sur la petite flèche ici. Vous voyez galerie là, vous cliquez là-dessus et vous l'activez. Et vous venez cliquer sur le plus ici. Vous avez ici l'outil polygone. Vous sélectionnez le polygone. Et ici, dans le nombre de côtés, vous laissez sur 6 et les autres valeurs, vous laissez et vous venez simplement prendre le centre ici. Vous allez vous déplacer, vous allez mettre 13 mm, vous faites entrer et vous cliquez quelque part. Et une fois que vous cliquez quelque part, vous faites ici fermer. Et après ici, je vais zoomer simplement au mieux. Et ici, voilà mon polygone. Donc ici, vous allez voir votre polygone est entièrement contraint et tout est bon. Et si vous n'avez pas, par exemple, le petit ruban là, vous faites simplement cliquer là-dessus et vous venez activer ici la barre du bord supérieur, vous faites ça et après vous pouvez le personnaliser en venant cliquer simplement ici et ajouter ce que vous voulez. Donc une fois que je fais cela, je vais simplement quitter mon esquisse là, je vais venir zoomer un peu là et je vais venir prendre l'outil extrusion. Je vais extruder cela à 10 mm et je fais entrer et puis je valide. Une fois que cela est fait, je vais encore revenir me positionner ici, je vais cacher ici mon esquisse là et mon système de repère. Je vais cliquer sur la face là, je vais venir cliquer ici sur la petite flèche là, je vais prendre ici face et je vais dire ici créer une nouvelle esquisse. Et donc là, j'ai créé une esquisse à partir du centre bien sûr. Je vais prendre cercle et je viens me positionner comme ça. Et là, je me déplace simplement et je clique sur la molette de ma souris. Je viens prendre l'outil tangent ici, je vais dire que le cercle là est tangent avec ici. Mais une fois que je fais cela, vous allez voir que je ne peux pas sélectionner ici, c'est tout à fait normal. Si vous avez activé le ruban là, vous allez venir simplement cliquer ici et prendre ici tout l'assemblage ou bien pièce de travail uniquement. Ça c'est utile si vous travaillez avec des assemblages, sinon vous pouvez prendre ici pièce de travail uniquement. Et comme ça, vous allez avoir la possibilité de sélectionner ça. Et vous faites ici valider. Mais une fois que cela est fait, vous allez voir tout est bon et vous allez venir terminer votre esquisse. Vous allez venir prendre ici extrusion. Et dans extrusion, vous allez venir cliquer sur la flèche là pour changer de direction. Vous allez simplement vous limiter là. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir cliquer ici sur dépouille. Et quand vous venez prendre dépouille, vous venez sélectionner ici dans dépouille, vous avez des débuts, limite de départ. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez donner un angle de 45 degrés par exemple, vous faites entrer. Et quand vous faites ça, vous allez voir, il va le faire vers l'intérieur. Donc, vous devez alors faire l'angle vers l'extérieur. Donc, on va mettre ici un angle négatif. On va mettre moins 45, on fait entrer. Et là, le problème avec ça, c'est que il vous fait une opération de booléen ici, soustraire, mais il a déduit. Donc, du coup, vous ne faites pas cela, vous allez prendre ici une intersection. Avec une intersection, c'est mieux pratique, comme ça, vous avez votre pièce qui reste. Et vous faites ici valider. À partir de là, maintenant, vous pouvez cacher celui-là. Vous venez cliquer sur ce plan de référence, vous cliquez sur la face là, vous vous orientez, vous cliquez sur cette face et vous faites ici OK. À partir de là, maintenant, vous avez votre plan qui est créé et vous allez venir prendre ici symétrie. Donc, vous allez venir prendre ici primitif, miroir des primitifs. Et quand vous cliquez sur miroir des primitifs, vous venez sélectionner ici la face supérieure là. Une fois que vous sélectionnez la face là, venez cliquer sur le plan. Donc ici, vous avez nouveau plan ou bien plan existant. Nous, on a déjà un plan existant, donc on va venir sélectionner le plan là. Et ici, on va faire OK. Et normalement, vous avez la répétition qui va se faire vers le bas. Et vous aurez pu créer le plan aussi en même temps à l'intérieur. Donc à partir de là maintenant, je vais réactiver tout ça. Donc, à partir de là, maintenant, ce qu'on va faire simplement, on va se positionner comme ça en isométrie. Et je vais venir cliquer sur la face là et créer une nouvelle esquisse. Donc, je sélectionne la face et j'ai créé une nouvelle esquisse. Et donc là, je vais faire un perçage. Je vais prendre le cercle et je vais me déplacer comme ça. Je vais cliquer sur la molette de ma souris. Je clique sur ce cercle là et je vais faire un perçage. Je veux faire un écrou avec un filetage de M16 avec un pas de 2. Donc, du coup, je vais mettre comme diamètre 14 et je fais ici entrer. Je fais alors ici valider. À partir de là, je suis bien. Je vais venir simplement terminer mon esquisse et faire une extrusion. Et l'extrusion là, je vais faire comme ça. Et comme tout à l'heure, vous allez venir ici, mettre sur déduire. Il va simplement faire votre perçage ici et puis vous faites valider. À partir de là, on est bien. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir prendre ici dans plus.
vous allez venir chercher ici l'outil de filetage. Donc, si l'outil de filetage ne se trouve pas ici par défaut, ce n'est pas grave, vous allez simplement venir ici, cliquer sur la petite flèche là et venir ici, cliquer sur personnaliser. Et quand vous venez dans personnaliser et tapez ici filetage. Et quand vous tapez filetage, vous allez voir, il est là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer là-dessus et venir le mettre ici dans l'outil de filetage ici, et dans les plus ici. Comme ça, vous pouvez la mettre ici, quelque part ici, par exemple. Et quand vous le mettez, vous voyez, il va apparaître ici et vous faites ici OK. Donc, quand vous venez dans plus, vous allez voir votre outil de filetage ici, vous cliquez là-dessus. Et à partir de là, il va vous demander, vous voulez un filetage symbolique ou détaillé. On va faire deux exemples. Quand vous prenez symbolique, vous allez sélectionner par exemple la face là. Et là, vous avez du M16 avec un pas de 2 qui est reconnu automatiquement. Donc, tout est bon et vous faites ici OK. Dans ce cas, vous n'allez pas voir votre filetage parce qu'il est en symbolique. Cela est utile si vous faites beaucoup d'assemblages sur NX. Comme ça, NX le met en symbolique, mais quand vous venez pointer sur la surface, vous voyez que la petite notification apparaît pour vous dire que c'est un filetage symbolique de M16 avec un pas de 2. Donc, ça peut être pratique pour alléger vos assemblages. Mais si vous voulez le faire en détaillé, vous double-cliquez simplement et vous prenez ici détaillé. Et quand vous allez prendre détaillé, cette fois-ci, il va le faire en détaillé et vous faites ici OK. Donc, vous allez voir évidemment, vous avez votre filetage détaillé ici. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Et une fois que cela est fait, vous allez simplement revenir ici dans Afficher. Et quand vous venez dans Afficher, vous allez venir prendre ici Cacher. Donc, quand vous cliquez sur Cacher, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez cacher. Vous allez dire, vous voulez cacher tout ce qui est plan de référence et autres, et tout ce qui est esquisse et tout ce qui est corps facette ici. Et comme ça, vous cachez tout ça. Et maintenant, ce que vous allez faire simplement, c'est vous positionner comme ça et venir prendre ici dans éditer l'affichage et sélectionner votre corps et venir faire OK et venir changer l'apparence. Peut-être vous prenez une apparence comme ça et vous faites valider et vous faites appliquer et vous faites valider. À partir de ce moment maintenant, voilà votre écran qui est entièrement terminé. Donc, j'espère que la petite vidéo là vous a permis de voyager à travers NX, de découvrir certains outils et autres et pouvoir concevoir votre écran. On pourrait bien sûr le faire rapidement sans détailler certaines choses, mais je pense que avec ces petits détails, vous connaissez au moins chaque outil sert à quoi, chaque chose sert à quoi, et comme ça au moins vous apprenez plus sur le logiciel. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide énormément. Et l'écrou là, dans une prochaine vidéo, on va la concevoir avec une vis pour pouvoir faire un système d'assemblage vis écrou. Donc, sur ce, nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et entre-temps, prenez soin de vous.